On connaît une autre version identique de cette composition de la main de Zurbarán lui-même, conservée au musée des Beaux-Arts de Catalogne à Barcelone. Le peintre avait d'ailleurs exécuté d'autres natures mortes où figurent également des motifs végétaux faisant allusion aux offrandes présentées à Dieu par les hommes. Ce genre d'invention était déjà connu en Espagne à travers les œuvres du peintre Sánchez Cotán. La prédilection de Zurbarán pour la représentation minutieuse d'objets d'usage quotidien apparaît également dans certaines de ses peintures à sujet religieux où le thème sacré est ramené dans une dimension d'une extrême simplicité. Cette nature morte est due à Francisco de Zurbarán, un des peintres les plus importants du siècle d'or de la peinture espagnole. L'artiste, qui opéra longuement à Séville et qui exécuta de nombreux travaux destinés aux colonies américaines, adhéra au naturalisme triomphant dans la peinture européenne au début du XVIIe siècle. Il créa des œuvres extrêmement suggestives dans lesquelles les forts contrastes de lumière, dérivant de sa connaissance probable de la peinture caravagesque, jouent un rôle important. Zurbarán, qui peignit surtout des tableaux à caractère religieux destinés à des églises appartenant à des ordres monastiques, sut traduire dans ses œuvres les principes et les dogmes prônés par l'Église espagnole. Ce tableau représente une nature morte et plus précisément un bodegón, selon la terminologie espagnole. Ce terme désigne habituellement les natures mortes ayant pour sujet des ustensiles et autres objets servant à la cuisine et qui se distinguent des compositions à base de fleurs et de fruits. Sur un fond noir qui confère à l'image une atmosphère très suggestive, figurent quelques vases de faïence ou de métal alignés l'un à côté de l'autre. Les deux objets représentés aux deux bouts, un vase en faïence blanche et une coupe en bronze ciselé, reposent sur deux plats d'étain. Il s'agit d'objets largement utilisés au XVIIe siècle, comme la jarre en argile blanche appelée alcazar, produite surtout dans la région de Séville. Par contre, la forme allongée du vase en argile rouge est plus rare. Elle signifie peut-être que ce tableau était destiné à quelques commanditaires cultivés qui retrouvaient dans ces objets son propre monde et sa vie quotidienne. Toutefois, la disposition de ces objets, pareille à des récipients sacrés présentés à Dieu sur l'autel, donne à cette représentation une signification religieuse et une valeur symbolique élevée. Les objets sont représentés sur un plan évoquant un autel. La sévérité de la composition est assouplie par le rythme alterné des coloris et des anses sinueuses des vases. La lumière, provenant de la gauche, joue un rôle fondamental dans la définition des volumes à partir des variations de l'ombre. L'impression de profondeur est donnée par le plan d'appui et par la représentation des plats d'argent vus de biais.